Dans la vidéo précédente, nous avons examiné ce qu'est une équation ou quelle est l'idée de base derrière ce concept mathématique. Eh bien, maintenant, nous allons voir ce qu'est une équation linéaire. Disons que j'écris ceci. J'écris 5x plus 3. Ici, je vais écrire 4x moins 2. Cela signifie que ce sont maintenant deux expressions, n'est-ce pas? Et nous avons beaucoup travaillé avec des expressions dans les séries précédentes, et maintenant nous sommes arrivés au moment où nous allons les relier aux équations. Cela signifie que si nous relions deux expressions avec un signe égal, nous obtenons une équation linéaire. Cela signifie que c'est maintenant une équation linéaire où nous devons déterminer la valeur de cet inconnu x, n'est-ce pas? Cela signifie que cet inconnu x représente une valeur. Et comme nous l'avons maintenant écrit sous forme d'équation, nous pouvons la résoudre. Comment allons-nous la résoudre? Nous suivons le principe selon lequel le côté gauche doit être égal au côté droit. Qu'est-ce que cela signifie maintenant? Cela signifie que nous pouvons effectuer des opérations arithmétiques quelconques, mais nous devons le faire simultanément sur le côté gauche et le côté droit. C'est-à-dire, si je veux m'en débarrasser ici, habituellement, le but est toujours de ce terme où intervient notre inconnu, de mettre en évidence, disons. Donc, nous allons d'abord faire comme ça. Ici, nous allons soustraire moins 4x. Cela signifie que nous devons faire la même chose de l'autre côté. Et qu'obtenons-nous? Cela signifie 5x moins 4x est à x, n'est-ce pas? Je n'écrirai pas ce 1 car nous ne l'écrivons pas. Ensuite, il nous reste plus 3. Ici, n'est-ce pas, on s'en débarrasse, car 4x moins 4x fait 0 et il nous reste moins 2. Et maintenant, cette équation, est soudainement devenue vraiment très simple. C'est-à-dire, encore une fois, si nous voulons nous débarrasser de ce 3 à gauche, nous devons par exemple dire ici, soustrayons ce 3 pour exposer seulement x, et nous devons faire la même chose à droite. C'est-à-dire, souvenez-vous, tout ce que nous faisons d'un côté des équations, nous devons le faire aussi de l'autre côté. Et qu'obtenons-nous alors? Cela se soustrait, n'est-ce pas? Nous obtenons seulement x. Ici, nous avons moins 2, moins 3, ce qui fait moins 5. Et nous sommes tout à coup, n'est-ce pas, arrivés maintenant à la solution que x ici est moins 5. Comment allons-nous vérifier cela maintenant? Maintenant, nous allons insérer ce x d'abord ici, et qu'avons-nous? Nous avons 5 fois moins 5, n'est-ce pas? Imaginons que nous insérons ici moins 5 plus 3. Non, et ensuite nous ferons la même chose ici, c'est-à-dire nous allons insérer moins 5, c'est-à-dire nous avons 4 moins 5, moins 2. Et maintenant, je me demande, 5 fois moins 5 est moins 25 plus 3 est moins 22, et 4 fois moins 5 est moins 20, et moins 2 est moins 22. Et que voyons-nous? Maintenant, nous voyons que le côté gauche est égal au côté droit. Moins 22 est vraiment égal à moins 22, ce qui signifie que notre solution, que x dans ce cas est moins 5, est correcte. Et c'est l'idée de base d'une équation, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons vu ici un tel processus. C'est-à-dire, nous cherchons un x, une inconnue, la valeur de cet inconnu de sorte qu'à la fin, n'est-ce pas, si nous la réinsérons, le côté gauche soit égal au côté droit. Je pourrais résoudre cet exemple d'une autre manière. AM. Je vais en parler davantage dans les prochaines vidéos, mais juste comme ça. Pour introduire, n'est-ce pas, les prochaines vidéos. 5x plus 3 est égal à 4x moins 2. C'est ce que nous avions au début. Parce que nous n'allons pas toujours procéder aussi lentement. Ici, j'ai juste montré quelle est la réflexion derrière. Disons-le ainsi. Mettons tous les termes où x apparaît d'un côté. Cela signifie que 5x est déjà du côté gauche. Maintenant, nous devons encore mettre 4x de ce côté, n'est-ce pas? Cela signifie que c'est comme ça ici. Là où il y a l'égalité, là c'est la moitié, n'est-ce pas? Mettons 4x de l'autre côté. Comment faisons-nous cela? Nous changeons le signe de ce terme, et de même, n'est-ce pas? Si nous voulons avoir seulement les x d'un côté, nous devons mettre tous les autres termes de l'autre côté. C'est-à-dire que nous mettons le 3 ici, moins 2 que nous avons déjà d'avant. Si nous mettons le 3 de l'autre côté, nous obtenons moins 3, n'est-ce pas? Nous changeons le signe, et qu'obtenons-nous?
5x moins 4x est x moins 2, moins 3 est égal à moins 5, n'est-ce pas? Et nous sommes de nouveau arrivés à la même solution, mais plus sur ce processus plus tard.